Bonjour et bienvenue, Stéphanie Grondin, infirmière référente plaie et cicatrisation chez Ecoloplast. Je vous remercie donc de visionner cette vidéo sur le thème « Que connaissez-vous de l'escar ?» Cette vidéo, nous allons donc aborder la définition et je vous invite dès à présent à visionner les autres vidéos si cela vous intéresse. Qu'est-ce qu'une escar? Donc la connaissance de l'escar est loin d'être récente. Elles sont ainsi décrites dès 1314 comme le développement d'une croûte noire qui évolue ensuite pour son propre compte. D'un point de vue plus scientifique et pour aller plus loin que la définition grand public du Larousse, l'escar est une lésion d'origine ischémique liée à une compression excessive et ou prolongée des tissus mous entre un plan dur, comme le lit, un fauteuil, et une saillie osseuse. Provoquée par l'ischémie des tissus, elle apparaît en moins de 2 heures et évolue rapidement si elle n'est pas prise en charge à temps, causant à terme une nécrose tissulaire irréversible. Comment se forme l'escar? Selon vous, quels sont les paramètres à ne pas négliger? A. La pression. B. Le cisaillement. C. La friction. D. Le microclimat, température, humidité. Pour bien faire, il faudra tenir compte des différentes forces, la pression, la friction, le cisaillement, et faire attention à l'humidité et la température. Nous débutons par la pression. L'escar est une pathologie complexe et multifactorielle. On sait que la pression joue un rôle central dans son développement. Mais qu'est-ce que la pression? C'est une force exercée de façon perpendiculaire, ici à la peau et au tissu sous-cutané. Elle est à l'origine d'une déformation des tissus qui est majorée lorsqu'il se trouve en regard d'une saillie osseuse. Lors d'une immobilité prolongée, la pression exercée par le corps sur les tissus situés sous la peau entraîne un écrasement des vaisseaux sanguins et une mauvaise oxygénation des tissus cutanés. La localisation des zones de pression ne sont pas les mêmes en fonction de la position adoptée. Les cubitus dorsal, latéral, ventral ou encore la position assise. Mais la pression n'est pas la seule force impliquée. La friction ou frottement et le cisaillement jouent également un rôle important dans l'apparition de l'escar. La friction apparaît lorsque deux éléments en contact se déplacent l'un par rapport à l'autre. Par exemple, la peau sur les draps lorsque le patient glisse dans son lit. Son intensité varie en fonction de la pression appliquée. Le cisaillement, quant à lui, apparaît lorsque deux surfaces exercent un mouvement inverse, l'une par rapport à l'autre. Ici, la peau suit le mouvement du drap à cause de la friction, alors que les tissus sous-cutanés et l'os ont un mouvement inverse. Enfin, il ne faut pas négliger l'importance du microclimat. En effet, l'augmentation de la température et de l'humidité cutanée, notamment chez les patients incontinents, augmente le risque d'escar. Attention à ne pas confondre avec la dermite associée à l'incontinence, la DAI. Mais qu'entend-on par microclimat? Il s'agit des conditions de température régnant à l'interface entre la peau et la surface sur laquelle elle s'appuie. Donc le microclimat regroupe la température et l'humidité. La température cutanée, qui si elle augmente aussi le risque d'apparition des lésions et de ce fait augmente le risque d'escar, sans oublier la température corporelle et le niveau de sudation. Quant au taux d'humidité présent à l'interface entre la peau et le support, un milieu trop humide induit par une transpiration excessive, une incontinence ou un exudat va fragiliser la peau, donc augmenter la friction et augmentant également le risque d'escar. Sachez que vous pouvez retrouver tous les outils et articles sur l'escar sur notre site Coloplast Professionnel, également d'autres services comme Coloplast Professionnel Conseil avec des conseillères à votre écoute, mais également pour obtenir des échantillons,
l'occasion pour certains de découvrir nos produits et pour d'autres de mieux les connaître. Un autre service, Ask Coloplast, pour toute question à distance, pour vous aider dans votre pratique et aussi pour vous inscrire au webinaire à venir. Je vous donne rendez-vous tous les mardis à 14 h. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Nous restons disponibles et à votre écoute sur Ask Coloplast. En attendant, vous pouvez donc visionner d'autres vidéos sur les scars. Prenez bien soin de vous. Merci, à bientôt.